Bonsoir à tous. Peut-être qu'on peut déjà interroger l'éditeur pour savoir pourquoi ce livre, comment vous est venue l'idée de cette écriture, puisque c'est une fiction, mais une fiction presque réelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure ? Alors déjà, avant l'idée de la forme du livre, il y avait l'idée du livre et de faire un livre avec Isabelle. En fait, l'idée, donc aux éditions de l'Emmanuel où je travaillais jusqu'à la semaine dernière, on a été très marqué par le rapport de la SIAZ qu'on a lu et qu'on a étudié vraiment en équipe. Et ça nous a beaucoup questionné à différents niveaux, enfin je dirais à deux niveaux principalement, c'est-à-dire à la fois dans notre rapport aux auteurs. Enfin, être éditeur, c'est mettre en avant des personnes, et on voit, voilà, donc ça nous a beaucoup questionné là-dessus. Et puis aussi comme sujet vraiment en tant que tel, on s'est dit en tant qu'éditeur chrétien, il fallait qu'on s'en empare. Donc Hélène, qui est éditrice avec moi, a édité un livre qui s'appelle J'écouterai leurs cris, avec plusieurs Xavier, un très bon livre aussi sur le sujet. Et puis moi, c'est un jour, je crois, en lisant, je suis tombé sur un article, une interview dans La Croix, donc peut-être, c'est peut-être vous qui l'interviewez, une interview dans La Croix d'Isabelle, et j'avais été frappé par la justesse de ton d'Isabelle. Et alors après, j'ai un peu tapé sur Google, etc. Et je suis tombé sur d'autres articles, un dans Famille chrétienne et un dans Goliath. Donc je crois que le spectre était large, et je retrouvais toujours la même liberté et la même justesse de ton qui m'a énormément plu. Alors je vais passer un peu vite sur la suite, mais donc voilà, un jour j'appelle Isabelle sans savoir exactement quoi lui proposer comme livre, mais en pensant que c'était vraiment une bonne personne pour écrire quelque chose. Enfin voilà, j'avais envie de donner corps à sa voix. Je me souviens donc votre première, je me souviens de deux choses de ce coup de téléphone. C'est que au début vous m'avez dit ah oui, édition de l'Emmanuel, mais vous savez moi. J'entends des victimes de partout, donc je connais un peu tout sur tout, et aussi sur l'Emmanuel. Et j'ai dit très bien. Donc voilà, j'ai apprécié cette franchise. Et puis la deuxième chose que vous m'avez dit, c'est ah mais alors écrire un livre, je sais pas trop, parce que moi je connais des gens. Désolé, je ne sais pas exactement à qui vous faisiez référence. Vous voyez, je connais des gens qui ont écrit un livre, puis j'ai peur que je crois que quand on écrit un livre, on devient débile. Alors moi j'avais retenu on devient bête, et en fait vous m'avez corrigé, et j'avais édulcoré avec le temps, vous m'avez dit le mot débile, et alors j'explique pourquoi. Mais c'est vrai quand on écrit un livre, voilà, la pensée est mise par écrit, et puis vous disiez oui, les gens restent à leur livre, ils réfléchissaient, ils ont écrit leur livre, et puis après ils réfléchissent plus. En tout cas moi je veux pas devenir comme ça, donc voilà, je vous ai dit si vous donc je vous en prie, aidez Isabelle à ne pas en rester à son livre, mais je crois qu'il n'y a pas trop de risques. Voilà. Et pourquoi 3 jours de fiction ? Et 3 jours de fiction, donc ça c'est quand on s'est rencontré avec Isabelle pour parler du livre. En fait, vous m'aviez envoyé des textes déjà que vous écriviez, qui étaient qui correspondent un petit peu à ces scénettes, à ces rencontres qu'on trouve dans le livre. Et je trouve que ce mode un peu entre le récit et le témoignage était extrêmement fort, que vous le faisiez avec beaucoup de talent. Donc je voulais conserver cette écriture qui était spontanée chez vous, mais avec l'idée aussi de trouver un fil conducteur pour pas que ce soit juste des scènes ou des rencontres rassemblées, mais de donner une trame de fiction. J'ai tout de suite pensé à la série Arte En Thérapie, qui est à la fois très réaliste, et en fait il y a aussi une trame de fiction qui rend le récit beaucoup plus intense, et beaucoup plus, en tout cas pour quelqu'un qui ne connaît pas, très cohérent. Et alors les 3 jours, en fait je sais plus très bien d'où c'est venu, c'est de vous, c'est de vous, voilà. C'est Pascal. Et les 3 jours, il y a une résonance chrétienne avec, on espère une résurrection, une espérance au bout, et c'est ça que vous vouliez, au moins en creux, mais de manière très forte, exprimer dans ce livre. Voilà. C'est vrai que Gonzague, quand il m'a parlé de ce livre très en amont, m'a dit tu verras, si tu le commences, tu ne pourras pas le lâcher. Et c'est vrai que ce livre est très, très vivant, malgré le sujet très douloureux.
Et du coup, j'aimerais savoir, Isabelle, est-ce que vous pouvez nous raconter comment il est né plus personnellement? Quelle a été la genèse, son origine? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord remercier la procure qui nous accueille ici, en particulier Mathilde, remercier Gonzague. C'est un moment émouvant pour moi parce que je vais me séparer de lui après avoir travaillé pendant quelques temps avec lui, même quelques mois. Et puis remercier Céline qui sait mettre... Céline est la première journaliste à laquelle j'ai parlé un jour où j'étais très énervée. Je me suis dit, là, cette fois-ci, je ne peux plus me taire. J'étais restée 15 ans en me taisant, en travaillant, en me disant, je ne vais pas me parler aux journalistes parce que c'est un petit peu ce qu'on a tendance à faire dans l'Église, avoir peur des journalistes. Mais là, un jour, je n'en pouvais plus suite au suicide d'un prêtre. Et donc là, j'ai contacté Céline et je me suis aperçue qu'elle écrivait mieux que moi ce que je lui disais et qu'elle aurait été plus... donc c'était pour moi très, très agréable de l'avoir choisie pour pouvoir m'exprimer. Donc merci. Et puis surtout, je voudrais aussi vous remercier tous d'être ici. C'est quelque chose qui me réconforte et vous verrez justement quand vous aurez lu mon livre, vous verrez les abîmes auxquels je suis confrontée tous les jours de ma vie. Et le fait de vous voir ici rassemblés me montre qu'il y a une possibilité d'un chemin où on peut avancer tous ensemble sur le chemin de la vérité. Et donc, merci. C'est pour moi donc un réconfort, mais aussi une consolation. Alors, je réponds maintenant, parce qu'on m'a dit il ne faut surtout pas que j'augmente mes remerciements, parce que Céline m'a dit que c'était toujours barbant. Donc voilà, donc j'arrête pour les remerciements, mais je voulais quand même, avant de m'arrêter complètement, remercier mon mari qui est ici, qui est complètement plongé aussi dans les abus maintenant, parce que c'est un virus qui se passe, et surtout qui me supporte. Ça, c'est la meilleure des choses que j'ai, c'est mon mari. Et je voudrais aussi remercier mes enfants qui sont là et qui, eux, alors, me supportent aussi, ça, c'est certainement, et depuis leur naissance, mais aussi qui ont cette charge, ils ne savent pas qu'ils l'ont, mais autant que je le dise aujourd'hui, de m'ouvrir sur le monde. Voilà, donc et vous le verrez dans le livre, c'est grâce à eux que je ne reste pas enfermée dans le monde des abus, mais que je m'ouvre à d'autres choses, et quelquefois, ce n'est pas toujours très rigolo non plus. Voilà. Donc maintenant, j'ai fini pour mes remerciements et je voulais... c'était quoi ta question ? Comment est né ce livre ? Comment est né ce livre ? Alors, dans votre carrière, dans votre parcours personnel, de chrétienne aussi ? Alors, il est né parce qu'on m'en a fait la demande, comme vous l'avez compris, mais aussi c'est parce qu'il se situait, il est arrivé à un moment où c'était vraiment... Je suis à un carrefour, je dirais peut-être assez inédit, parmi les personnes qui s'occupent de ces sujets-là. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'occuper de ces sujets d'abus. C'était le cardinal Lustiger, en son temps, qui m'avait mis en lien avec des établissements scolaires. Et puis après, j'ai étendu à des établissements scolaires non chrétiens, et dans lequel j'ai fait de la prévention sur amour et sexualité, oui, et puis prévention des conduites à risque, drogue, suicide, sida, parce que j'étais spécialisée de par ma formation sur le sida. Et donc j'ai donné des formations dans les écoles, et c'est à ce moment-là que j'ai eu les premières révélations de maltraitance en intrafamilial. Et donc c'est suite, je passe des étapes pour ne pas être trop longue, et c'est suite à ces révélations de maltraitance en milieu scolaire que j'ai entamé des études. Après, je suis docteur en médecine, mais après j'ai entamé des études de psychologie, et puis plus tard encore, à force d'entendre des maltraitances dans les familles, j'ai fait des études de victimologie, c'est-à-dire je suis spécialisée en médecine, psychologie et droit des victimes. Et de manière concomitante, j'avais fait des études de théologie. Et c'est pour ça, quand nous avons créé l'association pour avoir un statut pour accueillir ces victimes, ces jeunes, en gros, qui ne pouvaient pas utiliser la carte vitale de leurs parents. Donc moi, j'étais médecin, j'aurais pu les recevoir en tant que médecin, mais je ne pouvais pas le faire, puisque c'était sortir la carte vitale des parents. Ils n'avaient pas d'argent, moi non plus d'ailleurs, mais de fait... Et donc, on a créé l'association pour avoir un statut juridique pour pouvoir les recevoir, et les recevoir dans un premier temps et les orienter vers les bons services. Et lorsqu'on a créé l'association, donc l'association date de 2002, c'est une association d'aide aux victimes d'abus physiques, psychiques et spirituels. On avait mis le mot spirituel dès le départ. Eh bien, dès les premiers mois, il y a une religieuse qui est arrivée parce qu'elle avait été virée malproprement de son couvent. Donc, c'est dès 2002 que nous avons reçu des victimes au sein de l'Église, avec
un énorme arrivage, je dirais, dans les années 2010. Et puis aujourd'hui, 80% des personnes que je reçois sont issues de l'Église. Et donc, ce sont des personnes qui ont été abusées au sein de l'Église, ou bien des personnes qui ont été abusées dans leur enfance et dont les maltraitances et la souffrance se révèlent alors qu'elles sont en cheminement dans l'Église. Par exemple, elles sont novices dans une congrégation et à ce moment-là, ça leur saute à la figure. Donc l'Église, justement, c'est ce sur quoi je voudrais insister. L'Église, effectivement, a été maltraitante. Elle est toujours maltraitante en certains lieux, mais elle aide aussi des personnes qui sont victimes. Vous avez reçu peut-être 1000 victimes, oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Vous racontez aussi dans votre livre que votre concierge disait qu'il y avait un défilé de tous les habits religieux, ce que vous disiez, de toutes les sensibilités, toutes les communautés d'église. Oui. Comment, dans cette vie consacrée à l'écoute, à l'accompagnement, vous avez trouvé d'ailleurs le temps de faire ce livre? Ah oui. Alors, pour moi, écrire n'est pas difficile. Et donc, ça ne me prend pas énormément de temps. Donc, il ne faut pas que je le dise à Gonzague, parce que s'il croit que j'ai beaucoup... Mais j'ai quand même travaillé, c'est promis. C'est promis, j'ai travaillé. Voilà. Mais je profite de mes nuits, comme je suis un petit peu insomniaque. Et donc, la nuit, je suis intelligente, beaucoup plus intelligente que le jour. Et donc, la nuit, je mets mes pensées en ordre. Et je les restitue en marchant. Et donc, j'ai mon téléphone portable qui est dans mon sac, mais dans lequel j'ai écrit tout mon livre en parlant. Comment on pourrait résumer l'objectif de votre livre, en fait, le cœur? Parce qu'on ne va pas tout raconter ce soir, mais qu'est-ce que vous voudriez exprimer? Alors, le cœur, c'est pas exactement la même chose, le cœur et l'objectif. Alors, attendez, partons sur l'objectif. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre? Ah tiens, j'ai mon téléphone là. Oui, alors ce que j'ai voulu transmettre en écrivant ça, c'est que nous sommes tous concernés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement que ce soit une partie de la population, parce qu'en réalité, ce qui se passe dans l'Église se passe ailleurs aussi. Mais puisque là, mon livre, on m'a sollicité, les éditions Les Manuels, pour écrire quelque chose sur l'Église. Mais ce que je veux dire, en tout cas, nous, en tant que chrétiens, tous nous sommes concernés. Même si c'est extrêmement douloureux à supporter. Donc ça, la manière dont j'ai écrit mon livre, j'ai pensé à ça, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il puisse être lu par tout le monde. Ensuite, ce que j'ai voulu montrer, c'est que j'ai voulu rendre accessible à tout le monde la difficulté de compréhension de ce qui se passe chez les personnes victimes. J'ai voulu montrer à la fois la profondeur de la souffrance des victimes, qui est incompréhensible parce qu'on est souvent, dans ce qu'ont vécu les victimes, on est souvent dans l'infrahumain. Quand on pense à la pédocriminalité, le fait d'aller avoir une relation sexuelle avec un enfant, c'est infrahumain, même et infra-animal, donc c'est incompréhensible ce qui se passe, et les conséquences sont incompréhensibles. C'est la même chose, les revenants des camps de concentration, etc., décrivaient cette chose. Ils étaient complètement isolés parce que c'est quelque chose dans notre vie courante à laquelle nous ne sommes pas confrontés de manière ordinaire. Donc c'est ça sur quoi je voulais insister. On voit bien sous forme de bascule, où vous nous montrez, on bascule dans un monde qu'on ne sait pas saisir si on n'est pas introduit. Oui. Donc je voudrais, à la lecture de mon livre, ce que j'espère, c'est que les personnes, au minimum, ne comprennent rien, se disent et acceptent de ne rien comprendre à ces histoires, en se disant comment est-ce possible, parce que c'est tout à fait paradoxal, c'est-à-dire que quelquefois, un geste qui dure une fraction de seconde va faire basculer une vie dans l'enfer et toute une vie. Voilà. Et donc c'est ce paradoxe entre le mal subi et les dommages causés à la personne. Vous preniez l'image du bras cassé qui m'avait marqué quand on en avait parlé. Oui, c'est ça. Quand on se casse un bras, ça fait mal. Voilà. Alors que, justement, tous les abus dont je parle, parce que je parle à la fois des abus sexuels, mais aussi des abus spirituels, ce sont des maux qui
sont faites dans une espèce de douceur vénéneuse, certes, mais qui est extrêmement difficile. Alors, on peut se poser la question, comment un bras cassé, une maladie extrêmement grave, on s'en remet, on a un cancer, on s'en remet, on se casse le bras, on s'en remet, et comment se fait-il que le fait d'avoir été touché de manière sexuelle ou bien d'avoir été abusé spirituellement, comment cela se fait-il que cela entraîne de tels dégâts? Et c'est ça que je veux montrer, et mon livre montre tout ça. Justement, à l'aune de toutes ces années d'expérience, d'écoute, d'accompagnement des victimes, est-ce que vous pouvez dire qu'on peut réparer l'irréparable, puisqu'on parlait du bras cassé? Oui, alors on parle beaucoup en ce moment, et il y a beaucoup de choses qui sont organisées autour de la réparation. Pour moi, la réparation, on ne peut pas réparer une personne. Comment réparer un cœur qui saigne? Comment réparer un corps qui a été torturé? Comment réparer quelqu'un qui a perdu son intelligence parce qu'il est sous une emprise totale? Pour moi, la réparation n'est pas possible. Alors, on a beaucoup réfléchi parce qu'on a un site internet, et c'est vrai qu'il faut quand même trouver une manière de dire, de faire. Et je pense qu'un terme plus adapté, par exemple, est la reconstruction. Et quand je pense à Notre-Dame, tiens, tout d'un coup, je pense à Notre-Dame, on voit bien que Notre-Dame, on s'est posé la question de savoir si on la reconstruisait à l'identique ou si on la reconstruisait de manière différente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes victimes, il n'y a jamais de possibilité de reconstruction à l'identique. Lorsqu'une personne a été abusée, c'est ce dont je parle justement dans mon livre, la personne abusée, il y a toujours y avoir un avant et un après. Il n'y a jamais la possibilité de retour à l'avant. Et c'est ça dans le mot réparation qui est trompeur, parce qu'on répare. J'ai envie de prendre l'image pour la réparation. Je ne sais pas si vous connaissez dans l'art japonais le kintsugi, c'est très à la mode. Hein, tout le monde connaît le kintsugi ou pas? Mère Marie-Élie, vous connaissez le kintsugi? Non. Voilà. Donc, alors, je vais vous expliquer. Alors, autrefois, on va vous imaginer une théière. Autrefois, lorsqu'on avait une théière, que la théière tombait par terre, moi je vois encore mon père qui faisait ça, si un objet tombait par terre en porcelaine, on essayait de le réparer et de faire que la colle n'apparaisse pas. Hein, voilà, parce que la colle qui déborde, ça jaunit à l'endroit. Donc on essayait de recoller. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On fait tomber la théière exprès par terre parce qu'en recollant les morceaux, eh bien, on va mettre un liseré d'or. Et donc, ça va faire quelque chose de très joli. On transforme la théière qui était assez ordinaire en un objet d'art. Voilà. Et ce kintsugi est utilisé, je dirais, pour symboliser un petit peu les chemins de résilience. C'est-à-dire, vous avez beaucoup souffert, eh bien, on va vous mettre un petit liseré d'or parce que vos souffrances vont vous faire grandir. Tout ça, c'est vrai. Vos souffrances vous font grandir. Les épreuves qu'on traverse dans la vie nous font grandir, mais il y a une étape où les épreuves ne nous font plus grandir, elles nous cassent. Voilà. C'est ce qu'on appelle le traumatisme psychique, c'est lorsque les capacités mentales de la personne ne sont plus capables d'intégrer ce qui se passe. Voilà. C'est ce qu'on retrouve lors des attentats, justement les vétérans, parce que j'ai donné quelques conférences auprès des vétérans et c'était extrêmement touchant ce qu'ils racontaient. Pour la première fois, ils comprenaient ce qui s'était passé. Bon, alors donc la théière, je reviens sur ma théière, je ne m'égare pas. Et donc la théière ne peut pas, une fois qu'elle est réparée, donc on croit qu'on va réparer la personne, et bien la théière, on la remet sur la table, mais le mal ne vient pas de l'extérieur en poussant la théière, le mal est à l'intérieur de la théière. Et donc la théière d'elle-même va tomber par terre. Donc, vous réparez une théière, vous la reposez, eh bien, c'est ce que vivent les personnes victimes. Très souvent, elles vont parler, elles vont être écoutées, et même de manière admirable. On va faire beaucoup de choses pour elles. Et puis, elles vont s'apercevoir quelques mois après qu'il faut qu'elles fassent autre chose parce qu'elles vont à nouveau aussi mal. Voilà. Et donc, c'est un cercle sans fin. Et donc, vous avez compris, j'ose espérer avec mon exemple de la théière, que le tout, c'est justement, on ne répare pas, il faut que ce soit la personne elle-même qui trouve à l'intérieur d'elle-même les ressources nécessaires pour avancer. Le terme, je dirais, le passage obligé, c'est le fait d'avancer. Voilà. Pour les personnes victimes qui ont vécu quelque chose, il faut que je te laisse poser d'autres questions ou pas? Non, mais peut-être... enfin oui. Avancer, puis ce qui m'avait marqué aussi quand on discutait, c'était le mot qui revenait souvent, c'était créativité et inventer du nouveau, plutôt que de mettre un fil doré.
c'était essayer de trouver avec la personne accompagnée une manière d'inventer du nouveau pour trouver des chemins justement, pas de résilience, mais ni de réparation, je ne sais pas comment on peut dire, Oui, c'est ça. de vie. C'est ça. Moi je repère, c'est ça je dirais la thérapie dans laquelle que j'exerce avec mes patients. C'est un chemin à deux, je dirais, et c'est repérer dans la personne qui effectivement est fracassée et c'est se dire, sous les cendres qui sont là, la personne pleure, va très mal, etc., où sont les étincelles de vie? Voilà. Et quelquefois, ces étincelles de vie n'ont rien à voir avec sa vie antérieure. Et donc, c'est là où il faut avoir un bagage extrêmement lourd et bien formé et compétent pour ne pas s'arrêter aux cendres que l'on voit. Et aussi, vous verrez quand vous lirez le livre, aussi cette spontanéité qui est maîtrisée avec aussi tout votre bagage d'expérience, mais de spontanéité, d'humour parfois, qui aide aussi à déplacer les situations. Parce que tout le livre, c'est des scénettes donc, d'accompagnement, de thérapie, et on voit justement à l'œuvre cette créativité. J'allais dire, est-ce que cette créativité n'est pas aussi à l'œuvre dans ce qui se fait aussi dans l'Église, dans les commissions reconnaissance et réparation qui ont été mises en œuvre à travers l'INIR, à travers la CRR, depuis la publication du rapport Sauvé? Ah si, alors je n'irai certainement pas critiquer toutes les commissions, la CRR et l'INIR, qui font un travail absolument remarquable, parce qu'ils s'adressent à de nombreuses personnes, certainement pas suffisamment de personnes. Il y a un problème aujourd'hui quand même, c'est que les personnes qui s'adressent et qui vont parler de leur malheur ne sont pas représentatives de l'ensemble de la population qui a été touchée par ces abus. Bon, et l'INIR et la CRR proposent, et c'est bien, par exemple, proposent de l'argent, donner de l'argent aux personnes. Moi, je suis pour, parce que nous, dès 1990, j'y repensais cette nuit, mon mari pourra confirmer, nous avons aidé une personne à sortir d'une communauté nouvelle en lui donnant de l'argent. Et plus tard, nous avons prêté de l'argent aux personnes, parce que quand on sort d'une communauté ou quand on est fracassé à un endroit ou à un autre, on a besoin d'argent pour pouvoir se nourrir, avoir un toit, etc. Donc l'argent est indispensable pour vivre. Il est aussi indispensable en tant que reconnaissance, parce que j'ai dit que je ne croyais pas à la réparation, mais je crois par contre à la reconnaissance. C'est absolument indispensable de remettre le monde à l'endroit. Pour les personnes victimes, il est absolument indispensable de savoir où est l'abuseur et de se reconnaître en tant que victime. Donc voilà, de reconnaître par où est passé le mal, mais de savoir d'où venait le mal. Voilà. Il y a la reconnaissance financière, il y a aussi des démarches plus symboliques, parce que dans ces commissions aussi, on cherche un peu comme vous faites en thérapie, la démarche très spécifique, très singulière, qui va correspondre à ce que vit la personne victime, et c'est elle qui va d'ailleurs la proposer, pour essayer justement de trouver un chemin pour obtenir justice, reconnaissance et réparation. Absolument. Et il y a des choses remarquables qui sont faites et qui vont bien améliorer. Et je dirais peut-être, oui, parce qu'il y a des stèles qui sont édifiées, il y a des plaques, oui, qui sont posées. Des plaques qui sont posées, il y a des demandes de pardon, très rarement de la part de l'abuseur lui-même. Hein. Les demandes de pardon, en général, viennent d'un collectif ou d'un représentant de l'institution. Très rarement la personne elle-même. Est-ce que c'est suffisant, tout ça? Non, ce n'est pas. Pour moi, tout ça, ça n'est pas suffisant. C'est bien. Voilà, c'était ça que j'avais une idée en tête. C'est bien parce que ça met du lien entre les personnes. Et c'est tout ce qu'organise, par exemple, l'INIR et la CRR. Parfois, des personnes se sont retrouvées entre victimes d'une même personne ou d'un même institut. Et le fait de créer un collectif ou un groupe, ou de se retrouver entre soi, met du lien. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est-à-dire, c'est retrouver le lien à l'autre. Et ça, pour moi, ça me semble très important, c'est l'histoire de la confiance. Parce que les personnes qui sont victimes perdent confiance. Je réponds à ta question complètement à côté. Non, c'est très bien. Ce qui m'a marqué aussi dans ce livre, c'est que paradoxalement, on n'en ressort pas du tout écrasé, mais je dirais plutôt grandi, éclairé, presque
Oui, pas réconforté, mais en tout cas, on ressort avec de la lumière. Alors, on le voit à la fin du livre, je ne vais pas spoiler, mais où il y a cette très belle image de la lumière que vous décrivez. Mais comment, en fait, vous parvenez à garder justement cette lumière au bout, cette espérance, alors que vous nous faites traverser, que vous traversez avec les personnes que vous accompagnez, puis que vous nous faites traverser le Sheol dans cet ouvrage? Alors, je vais répondre encore un petit peu à la question d'avant et je vais en même temps mélanger cette question-là. Très bien. Vous m'autorisez ? Et donc, voilà. Donc, je disais que pas de réparation. Moi, j'insiste énormément, évidemment, étant donné ma qualification, je voudrais insister énormément sur le soin. Qui n'est pas suffisamment développé. Mon rêve serait que se développent dans l'Église des centres spécialisés dans le soin pour les victimes, où on proposerait des thérapies bien sûr, mais aussi des coachs pour retrouver un travail, où on proposerait de l'équithérapie, parce que la personne qui a vécu par exemple des abus sexuels dans son enfance va pouvoir retrouver contact avec elle-même et son propre corps. Si elle passe, le passage par un animal est extrêmement... Et la force du cheval qui va venir l'aider. Enfin, il y a de l'art-thérapie, il y a le théâtre, il y a plein de manières. Et moi, mon rêve aurait été que l'Église développe pour les victimes de l'Église, mais aussi que l'Église soit moteur pour la société tout entière et développe ces centres de soins pour l'ensemble des personnes victimes. Alors, partout où je passe, je le dis. Bon, pour l'instant, bon. En tout cas, vous l'aurez entendu. Si un jour vous voulez vous saisir de cette perche-là, sachez qu'il y a de quoi faire. Alors maintenant, je réponds à ton autre question, qui était comment... Comment vous n'êtes pas découragée, justement de pas... Alors, comment je ne suis pas découragée Pourquoi je ne suis pas découragée ? Parce que je suis bien entourée. C'est vrai que je suis entourée de personnes spécialistes dans ce domaine-là qui m'évitent de devenir frappadingue et débile. Et aussi parce que j'ai, par mon histoire personnelle, mais aussi par les rencontres que j'ai avec mes patients, je découvre des trésors de vie. Les personnes que je rencontre ont vécu des horreurs, et ça je le décris bien dans le livre, je pense, ont vécu des horreurs, mais ces personnes-là ont des capacités de retrouver, de retour à la vie et de reprise en main de leur existence qui sont tout à fait exceptionnelles. Donc, si vous voulez, moi, toute ma vie, en réalité, les gens croient que je vois que des horreurs, mais je vois beaucoup plus que vous, je pense, dans votre quotidien. Moi, je vois des choses absolument exceptionnelles. Merci beaucoup Isabelle. Je vous propose de continuer la conversation avec Isabelle qui va donc dédicacer son livre et de profiter de cette soirée pour échanger davantage. Merci en tout cas d'être ici.